Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de deux éléments très importants pour votre procédure. Voilà, donc il s'agit du projet d'études et du projet professionnel. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont encore des problèmes là-dessus et qui n'arrivent pas à construire des projets cohérents, des projets, de bons projets d'études et professionnels. Voilà. Ce sont deux éléments qui vous seront, ou plutôt deux questions qui vous seront posées pendant votre entretien Campus France. Et voilà, le conseiller Campus France va vous demander quelles sont vos ambitions concernant vos études, quelles sont vos ambitions concernant votre projet professionnel. Voilà, et vous devrez détailler cela avec clarté, avec cohérence au conseiller Campus France. Voilà, donc il est important pour vous de savoir d'avance, de rédiger d'avance ou bien de construire d'avance un bon projet d'études et professionnel parce que déjà, ça va vous servir dans votre lettre de motivation que vous allez adresser aux universités pendant l'entretien et ça va vous suivre jusqu'au visa. Voilà, donc c'est très important. Et donc on va en parler juste voilà, dans la vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner tous les détails qu'il faut savoir, les explications, les définitions et comment élaborer un projet d'études et professionnel. Voilà. Donc, ce que je vous demande de faire actuellement, c'est de vous abonner à l'heure où je vous parle. Voilà, abonnez-vous, cliquez juste en bas à droite de votre écran. Vous allez voir le bouton s'abonner, c'est très simple. Un petit clic et un petit like à gauche de la vidéo. Voilà. Un pouce bleu, c'est toujours un plaisir de recevoir des j'aime, voilà. Et donc, je commence la vidéo juste après ce petit générique, même si c'est silencieux. Voilà, je reviens rapidement dans la vidéo. Et donc, on va faire simple et on va faire court. Le projet d'études et le projet professionnel. Voilà, vous avez suivi ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ce sont deux éléments importants. Mais il faut déjà savoir ce que c'est qu'un projet d'études et ce que c'est qu'un projet professionnel. Et donc, le projet d'études, on va commencer par là. Donc, le projet d'études, c'est ce que vous souhaitez faire de l'année où vous êtes actuellement jusqu'à la fin de vos études. C'est-à-dire, si vous êtes en BTS, deuxième année, disons, vous êtes en première année de BTS, votre projet d'études devra s'articuler de la façon suivante. Voilà, après obtention de mon BTS en telle filière, j'aimerais poursuivre en licence en telle filière, puis en master en telle filière. Voilà. Donc, c'est en fait un processus jusqu'à la fin de vos études. Comment et quel niveau et quelle formation vous allez faire après votre année actuelle, en fait. Voilà. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'est ça le projet d'études. Vous devez établir les étapes que vous devrez suivre pour mener à bien, pour arriver au terme de vos études. Voilà. Donc, comme j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est en BTS, on sait que bien évidemment, après un BTS et une licence, on sait qu'après une licence, c'est un master. Voilà. Donc, ce sont les différentes étapes, les différents moyens que vous allez utiliser pour arriver au terme ou à la fin de vos études. Et donc, après, je vais vous donner des exemples plus clair à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir, avoir des idées plus précises. Et donc, le projet professionnel, maintenant, il doit être en corrélation, en fait, avec votre projet d'études. Donc, vous pouvez pas avoir pour projet d'études de terminer avec un master en logistique et transport et dire dans votre projet professionnel que vous voulez être, je sais pas, que vous voulez être banquier. Voilà. Non, on ne peut pas quitter de logistique et transport et dire qu'on veut avoir comme projet professionnel banquier. Voilà. Et surtout, il ne faut pas avoir deux projets d'études, deux projets professionnels. Vous devez avoir un seul projet d'études, un seul professionnel. Si vous commencez par dire que voilà, si je ne deviens pas banquier, je pourrais devenir tel en faisant telle formation là, vous mettez les bâtons dans les roues. Donc, restez sur un seul chemin dans le projet d'études, dans le projet professionnel. Et donc, le projet professionnel doit être en rapport, en corrélation avec votre projet d'études. Donc, je vais donner des exemples pour que vous puissiez voir à peu près de quoi il s'agit. Donc, quelqu'un qui fait la comptabilité, par exemple, on va dire, je suis en première année de BTS comptabilité, quel serait mon projet d'études? Quel pourrait être mon projet d'études? Et donc, pour quelqu'un qui est en première année dira,
à la fin de ma première année de BTS comptabilité gestion, je continuerai en deuxième année de BTS, voilà, afin de pouvoir obtenir mon BTS. À la fin de mon BTS, je poursuivrai vers une troisième année de licence, par exemple comptabilité, contrôle et audit. Et à la fin de ma licence, voilà, je continuerai pour un master comptabilité, contrôle et audit, un master 1 comptabilité, contrôle et audit et un master 2 comptabilité, contrôle et audit. Voilà par exemple l'exemple d'un projet d'étude. Et donc, un projet professionnel, il est tout simple. Vous n'allez pas rédiger des phrases pour raconter vos projets professionnels. Vous dites tout simplement, après avoir réalisé mon projet d'étude, qui est d'obtenir un master 2 en comptabilité, contrôle et audit, je souhaiterais par la suite travailler en tant qu'assistant comptable, en tant que comptable, expert comptable. Voilà, donc c'est ça en fait. Vous voyez, on quitte d'un master en comptabilité pour un poste de comptable. Donc là, vous voyez la corrélation qu'il doit y avoir. De la même façon, si vous quittez, par exemple, d'un master logistique et transport, vous devrez avoir un métier qui va dans cette même filière. Voilà, donc je suis sûr que vous avez compris parfaitement de quoi il s'agit, comment élaborer vos projets d'études professionnelles. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mon Instagram également, Campus France et Visa, vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo et on se reverra à la prochaine pour un nouveau numéro très important. Bientôt, nous allons parler de l'entretien. Voilà, l'entretien Campus France, une vidéo à suivre, voilà, c'est très important également. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro encore intéressant. Partagez la vidéo, abonnez-vous et laissez un pouce bleu.